Thème 2, un nouveau rapport au monde, un temps de mutation intellectuelle. On aborde le chapitre 2, Renaissance, humanisme et réforme. On commence en 1455 avec l'invention de l'imprimerie, donc 15e siècle. On finit avec l'édit de Nantes, la fin des guerres de religion en 1598, donc le 16e siècle. On aborde 3 dossiers importants, un humanisme Erasme, un artiste Michel-Ange et un protestant Luther. Grand 1, l'humanisme, c'est une nouvelle manière de penser l'homme. Grand A, c'est le retour aux sources antiques qui permet le développement de l'humanisme. Ici, le peintre Raphaël représente l'école d'Athènes, c'est-à-dire qu'il rassemble sur une même peinture tous les grands savants de l'Antiquité. Ils sont tous mélangés car ils sont d'époques différentes, mais peu importe, pour les humanistes, ils sont la nouvelle référence. On a au fond qui lève le doigt Platon, à côté, à droite Aristote, tout à fait à gauche en vert c'est Socrate qui parle à des jeunes gens, en bas à droite Euclide qui apprend la géométrie à des jeunes gens assis par terre. Les humanistes sont caractérisés par une très grande culture, comme par exemple Cassandra Fedele, une Italienne qui suscite l'admiration de ses contemporains. Erasme, qui est né aux Pays-Bas, est un humaniste très connu. On voit qu'il porte une belle pelisse, une belle fourrure, car il faisait froid dans les habitations en Hollande. Le retour aux sources antiques, c'est par exemple ici le texte grec à gauche qui est traduit en latin, la langue des savants de l'époque, à droite. Les grands foyers de l'humanisme, c'est-à-dire là où les humanistes sont les plus nombreux, se trouvent au nord de l'Italie, Venise, Florence, dans toute la vallée rhénane, de Strasbourg jusqu'à Anvers, jusqu'aux Pays-Bas, et dans quelques grands foyers urbains en Angleterre, en France, Paris, Lyon et en Espagne. Grand B, la foi en l'homme, l'homme au centre du monde. Dans humaniste, il y a humain, homme. L'homme ne naît pas homme, il le devient, écrit Erasme dans De l'éducation des enfants. L'éducation est particulièrement importante, il faut tout connaître. Le médecin et écrivain François Rabelais écrit un ouvrage Gargantua qui, sous une forme comique, diffuse les idées humanistes. L'italien Léonard de Vinci est un humaniste italien très connu. Il finit sa vie en France avec le roi François Ier. Et l'homme de Vitruve, ici représenté, montre bien l'intérêt pour l'homme. Ici, c'est l'anatomie humaine. On s'intéresse à la nature de l'homme. Ce schéma résume les différentes caractéristiques de l'humanisme, la redécouverte des savoirs antiques, la réflexion sur la nature humaine, l'importance de l'éducation dans tous les domaines et la volonté de diffuser, d'échanger les idées. Grand C, la révolution de l'imprimerie. L'imprimerie, c'est la possibilité de dupliquer à l'infini des textes. Pour cela, Gutenberg invente des caractères en plomb qui, introduits dans un cadre, permettent de composer des mots. On est ici dans un atelier d'imprimerie. À l'arrière-plan, on voit les boîtiers où se trouvent les caractères mobiles. Au premier plan, à gauche, un ouvrier compose les textes avec ses caractères mobiles. À droite, un autre met de l'encre sur ces caractères. Et puis, tout à fait à droite, on a une presse à vis, c'est-à-dire qu'on peut tourner et presser, appuyer les plaques ancrées sur des feuilles de papier, et cela plusieurs fois de suite. On voit sur cette carte que les foyers de l'imprimerie sont les mêmes que l'humanisme, normal, les deux vont ensemble, nord de l'Italie, vallée rhénane, et foyer urbain en Angleterre, en France et en Espagne. Le livre le plus imprimé de tous les temps et le premier imprimé, c'est la Bible. Ici, la Bible de Gutenberg.
Les humanistes, bien que s'intéressant à l'homme et ne mettant plus Dieu au centre du monde, ne renient pas pour autant la religion, et les premiers textes traduits, publiés, sont des textes religieux.